Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois de juillet 2024. Le mois de juillet, en numérologie, on est sur le chiffre 7, chemin de spiritualité, d'introspection, chemin intérieur. On est rentré dans la saison du cancer, donc le cancer est relié à l'élément eau et à tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Et on est en saison été, donc saison Pitta, relié à l'élément feu. Les deux chakras dominants de cette guidance sont le chakra du cœur et le chakra troisième œil. Donc ici, chakra du cœur, guérison, chakra troisième œil, on va être encore sur le plan mental, on va nous demander de nous connecter encore un peu plus à notre intuition. Élément feu, on va être sur quelque chose en lien avec la transformation. L'élément eau, on est sur la réceptivité, on a cette part aussi d'émotionnel. Voilà, globalement, un petit peu la grande thématique de cette guidance. Alors, ici, on nous dit quoi? On nous parle de schizophrénie mentale. Alors, on a la carte ici de la schizophrénie, la carte du mental. On a la carte aussi de la culpabilité. Donc ces trois cartes, ça nous dit quoi? Ça nous parle de dualité, d'accord, de conflit interne. Donc là, ici, on est entre deux, hein, on passe de l'un à l'autre. On se prend la tête, ou on nous prend la tête. Et ici, ben, on voit plus rien. Voilà. Donc c'est pas cool, c'est pas top top hein, comme état. Donc il peut y avoir de la cogitation, la culpabilité, effectivement il peut y avoir une forme de rumination. Avec la schizophrénie, on sait pas trop sur quel pied danser. On est un petit peu entre deux et on est bloqué. Il y a une forme de blocage, on n'arrive plus à avancer. Bonne nouvelle, c'est que ça va un peu se décanter. Déjà, savoir un petit peu d'où ça vient. On a la carte de la vie, des vies antérieures qui est sortie. Donc pour moi, ces blocages-là peuvent venir de transgénérationnel ou de blocage karmique. Ok. Mais ça peut être aussi en lien avec des traumas de notre propre vie, en lien avec l'enfant intérieur ou des parts de nous. Alors, il faut savoir que la plupart des traumas viennent de l'enfance, ok? Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu l'enfant intérieur ou des parts de nous de quand on était enfant, d'accord? Parce que c'est pas un seul travail, souvent c'est plusieurs parts de nous qui peuvent être bloquées. Et du coup, on va créer des formes de mécanismes de défense, des formes de schémas dans lesquels on va rester et qui ne nous conviennent pas forcément. C'est pour ça, du coup, qu'on est parfois bloqué au niveau mental, ce qu'on appelle les croyances limitantes ou les schémas limitants, qui fait qu'on tourne en boucle dans quelque chose, mais à un moment donné, on a des prises de conscience ou des événements qui font que, ok, là, en fait, j'ai l'impression de tourner en rond, ça ne me convient pas, je suis bloquée, et de ça, on va pouvoir aller déverrouiller ces schémas. C'est un petit peu la thématique de ce mois de juillet. On a ici la carte de l'intensité, la carte du voyage. Donc pour moi, il y a des événements qui vont faire justement qu'on va prendre conscience un peu plus vite que prévu de ces schémas. Ou en tout cas, ça va peut-être nous mettre dans un état de cogitation qui vont nous dire, ces états-là nous font comprendre qu'il y a des choses à changer. D'accord? Ça peut être, là on a l'émotion culpabilité qui arrive. Alors la culpabilité, elle peut venir aussi quand on veut opérer un changement, mais que du coup, il y a une forme de loyauté à ce pourquoi on s'est mis dans ce schéma. Exemple, si on a une croyance limitante, quelle qu'elle soit, mais qui nous a été donnée de nos parents ou nos grands-parents, mais qui se transmet dans la famille, et ben sortir de ce schéma, quelque part, c'est ne plus être loyal à sa famille. Donc mais en même temps on sait que pour nous il faut en sortir, on va ressentir une forme de culpabilité par rapport à ça. Donc ça c'est toujours intéressant de l'observer et de voir en fait finalement si c'est juste ou pas pour nous. Mais on peut avoir cette émotion qui ressort. C'est pour ça que là au niveau karmique transgénérationnel, c'est intéressant parce que du coup c'est des choses qui nous sont léguées et parfois qu'on est obligé de couper.
On a la carte du rebelle ici. Donc le rebelle, lui, il brise ses chaînes. Donc pour moi, il y a des choses qui vont se débloquer. On va venir couper avec certains schémas, avec certaines croyances limitantes, avec certaines manières de faire qui a pu durer un certain temps. Et là, on se rend compte que, ok, ça ne nous appartient pas, c'est pas forcément bon pour nous, ou en tout cas, on a peut-être mis ça en place à un moment donné pour se protéger, mais ça ne nous convient plus et ça nous bloque dans notre avancée. Pour pouvoir observer ça et comprendre d'où ça vient profondément, on nous invite ici à l'introspection, d'accord? Faire ces temps de méditation. Donc ça peut être des temps pas forcément très longs. Moi, souvent, ce que j'invite à faire en méditation, c'est se poser, plutôt assis, parce qu'allongé, souvent, on va avoir tendance à s'endormir. Plutôt assis, prendre le temps de respirer, le temps de rentrer dans un état quand même de détente corporelle. Et puis aller voir, visiter des parts de nous. Donc prendre conscience, ok, qu'est-ce qui me dérange là maintenant? Ok, laisser l'émotion arriver, l'observer et voir d'où ça vient. D'accord? Est-ce que ça vient d'une part de moi de quand j'étais enfant? Est-ce que ça vient de plus loin? Alors après, on va pouvoir ou pas l'identifier, mais en tout cas, essayer d'observer ça, d'aller voir un peu plus en profondeur l'origine du blocage pour pouvoir débloquer derrière. Et ça permet aussi de se détacher du mental, d'accord, de se connecter un peu plus au centre et d'alléger un petit peu les ruminations du mental. Du coup, l'introspection va nous permettre d'avoir une meilleure réceptivité ici. On a la carte de la réceptivité, on a le lotus au niveau du troisième œil et l'énergie qui circule. Donc on aura une meilleure circulation énergétique, on aura les informations qui vont circuler plus facilement, on aura une meilleure vision, une meilleure lecture de ce qui nous entoure et de nous-mêmes. On a la carte de l'harmonie, ça faisait longtemps qu'elle était parvenue, donc on est toujours en connexion avec notre troisième œil et notre cœur. On aura une forme de guérison aussi ici, notamment par rapport à tout ce qui est affectif. Ok. Donc il y a peut-être des choses qui vont ressortir, des choses qui vont se passer pendant ce mois de juillet, qui vont faire ressortir certaines blessures. Ça sera justement pour être guéri ou en tout cas pour être réparé. Ici, on nous invite à laisser place à l'amour, source de joie et de guérison miraculeuse. Donc l'amour en nous-mêmes, pour nous-mêmes, on nous invite aussi sur le mois de juillet d'augmenter en tout cas ou en tout cas de prendre conscience de notre valeur et de s'apporter de la valeur, de s'apporter de l'amour, de l'amour propre en fait pour nous-mêmes. On a les cartes ici de l'observateur céleste et de la révélation. Ici, ça nous dit de reprendre contact. D'ailleurs, il y avait une autre, la carte de la saveur aussi ici, en lien avec le chakra du cœur. Elle nous dit « Ayez le goût d'entreprendre et de réaliser vos rêves ». L'observateur céleste nous dit de fixer notre regard toujours plus haut. Et la carte de la révélation, en fait, pareil, on reprend contact avec des choses, ça peut être nos rêves, nos aspirations, ce qui nous fait vibrer, ce pourquoi, en fait, on est là, on s'est incarné, tout simplement, et ce qui nous aspire dans la vie. De reprendre contact avec ça sans les limiter. Et l'observateur céleste, il dit, voilà, élevez votre regard, regardez plus haut. Souvent, on aura tendance à se dire « ouais, mais je suis pas capable » ou trouver des raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Bah si, ça peut marcher et il y a une expression qui dit « visez la lune et au pire, vous atterrisserez dans les étoiles ». Bah, c'est un peu l'idée, quoi. C'est ne pas se limiter dans sa valeur et dans sa confiance, ne pas limiter ses rêves, et ce qui nous inspire. Vraiment y aller. D'ailleurs, on a la carte de l'intensité. L'intensité, en général, on y va, quoi. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses qui vont se débloquer sur ce mois de juillet. Il y a une forme de guérison. On se reconnecte à son intuition. Et on a la carte de la patience ici. La carte de la patience, c'est aussi la carte du cycle lunaire. Donc pour moi, la lune, en fait, on vient faire une forme de nettoyage pour partir sur quelque chose de neuf. Dans la même lignée, on a la carte des priorités
qui nous invite aussi à se délester d'un certain bagage pour partir sur notre chemin. Parce qu'effectivement, même si on a des prises de conscience, qu'on se dit ok, c'est ça, ok, c'est là-bas qu'il faut que j'aille, c'est là mon chemin. Si on ne fait pas le ménage, on va encore embarquer toutes nos charges et eux là, tout ce petit monde là, il peut nous suivre avec chacun ses résistances. Donc il faut vraiment penser à s'alléger, faire du ménage, que ce soit sur le plan mental, ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan matériel, faire le ménage de printemps, même si on est en été. On n'a pas eu de printemps, donc ma foi, ça peut marcher. Mais faire ce nettoyage, qu'il soit interne ou externe, pour partir de manière plus légère et plus alignée sur son chemin. Donc globalement, on nous invite à l'introspection, d'aller voir un petit peu déjà ce qu'il faut nettoyer. Ok, je suis encombrée là au niveau de mon mental, dans ma vie. Je vais voir ce qui me bloque. J'allège. Et ensuite, je me revalorise, je reprends confiance et je me dirige sur mon chemin. Voilà. Donc pour moi, il y a un réalignement qui se fait. Il y a une forme de libération et de nouveaux cycles qui démarrent. Tout un programme. Je vous souhaite un bon mois de juillet, du coup. Prenez bien soin de vous. On se retrouve... Alors, pour les rendez-vous individuels, le mois de juillet il est déjà quasiment plein. Il doit me rester quelques places fin juillet. Sinon, il me reste de la place première quinzaine d'août, si vous avez besoin de massage, de soins énergétiques ou autres. Et on se retrouve en septembre pour les cours de yoga. Il y aura peut-être des nouveaux cours. Je vous laisse me contacter directement si vous souhaitez faire du yoga à la rentrée. Voilà, en gros. Et on se retrouve début août pour la prochaine guidance. Voilà, bel été à vous. À bientôt.